chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre jouet. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui, on va mettre en avant un problème récurrent sur les moteurs DV4, DV6, surtout les moteurs DV6, dans la problématique du kitchen. Vous savez que au niveau de la distribution, on a sur les Anitis HDI 16 soupapes, donc 2 Arbacam. Malgré tout, au niveau de la distribution, on a juste une poulie, puisqu'à l'intérieur, en fait, on a un kitchen qui permet de synchroniser les 2 Arbacam. Donc c'est une chaîne avec un tendeur hydraulique qui fonctionne avec la pression d'huile. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, à partir de ce constat, la problématique que l'on rencontre effectivement avec le temps, c'est que déjà on est sur un moteur 1,6 litre HDI qui est très fragile. Il faut vraiment prêter attention à l'entretien du véhicule régulier, bien utiliser le véhicule, éviter les trajets en ville, etc. Voilà. Et donc on a notamment suite à des problématiques liées aux joints d'éjecteur, de la contamination au niveau du circuit d'huile. Du coup, l'huile a du mal à remonter jusqu'en haut au kitchen pour bien tendre le tendeur et bien synchroniser les 2 Arbacam. Alors, la première problématique que l'on rencontre lorsqu'on a une désynchronisation, c'est simplement un phénomène comme si on avait la distribution qui est légèrement décalée, puisqu'on a les pistons qui tapotent légèrement sur les soupapes au niveau de l'épure de distribution, dans la remontée au niveau de chaque cylindre. Et du coup, ça fait des claquements assez forts. Clac, 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 clac. Donc, à première vue, il n'y a pas vraiment de grand danger, mais ça peut se terminer, évidemment, vous l'avez compris, par un casse-moteur, si ça doit aller trop loin. Sur ce véhicule, on a vraiment un bruit qui est extrêmement violent. Donc, la procédure, on va vous l'expliquer, elle est simple. 2 cas. Dans le premier cas, et c'est toujours par là que l'on commence, notamment sur la base de la fameuse campagne de rappel PSA chez Peugeot Citroën, c'est donc de faire une vidange et mettre un traitement circuit d'huile avant de remplacer évidemment le fameux kitchen, qui implique aussi potentiellement de remplacer la distribution, surtout si elle n'a pas été faite, etc. Et qui implique aussi de demi-déculasser, donc des travaux extrêmement chers pour au moins, et voire même plus de 1000 euros. Quand on a une Peugeot 407 comme ça, qui a comme valeur vénale 1000, 1500 ou 2000 euros, vous l'avez compris, c'est notre devoir de conseil inhérent à la fonction du chef d'entreprise, du professionnel de l'automobile, d'expliquer aux clients que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Et après, à charge du client de prendre la décision de savoir s'il veut quand même faire les travaux ou non. Voilà. Ça, c'est notre devoir de réserve, notre devoir de conseil. Voilà. Alors, le traitement, c'est simple. On vidange et on remet l'huile moteur et on met ce produit-là. C'est un produit d'origine Peugeot, voilà, du constructeur. Surtout, on n'achète pas les produits du dimanche, là, comme on trouve dans les centres auto, etc. Ça, tout ça, c'est que du bricolage, c'est de la merde. Il faut être clair. On achète un vrai produit, ça coûte pas plus cher. Franchement, ça coûte une vingtaine d'euros. Voilà. Et on va rouler avec le véhicule. Selon la préconisation, il faudrait rouler une demi-heure pour ensuite revidanger et cette fois-ci remettre de l'huile avec le filtre à huile neuf, etc. Nous, on va plus loin. On va expliquer à la cliente de rouler pendant toute une semaine, rouler 200-300 km avec le produit dedans. C'est un produit ultra performant qui permet simplement de dissoudre les impuretés dans le circuit d'huile et mieux faire circuler l'huile moteur, tout simplement. Et dans une semaine, on lui expliquait déjà, quand elle est venue pour le diagnostic il y a 2-3 jours, que si c'est bon, ça va mieux
ben voilà, on revidange et puis on remet de l'huile neuve, un filtre à huile neuve et puis on n'en parle plus. Sinon, il faudra donc envisager la réparation ou non, mais en tout cas, il faudra aller plus loin et ça sera donc la dernière solution avant d'envisager de se séparer du véhicule, tout simplement. Voilà. Nous, on conseille, évidemment, c'est ce qu'on lui a dit à la dame, de faire ce traitement. Donc, on est en train de le faire, on va le mettre en place, de désinfection, finalement, du circuit d'huile. Et de ne pas aller plus loin, puisque si vraiment ça ne va pas, on l'a dit tout à l'heure, plus de 1000 € de réparation pour un véhicule qui ne les vaut pas. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Il faut mieux arrêter là, arrêter les frais, fin de l'histoire. Donc voilà, ça c'est une anomalie qui touche malheureusement les anciens modèles DV6, hein, donc jusqu'à 2010, mai 2010, et non pas la nouvelle évolution du moteur DV6, le fameux 1,6 litre HDI. Puisque les choses ont été modifiées, notamment on n'a plus de kitchen, etc. Donc voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que les anciens modèles, on a eu pas mal de soucis, hein, de maladies connues, on va dire, hein, dans le jargon, dont celle du fameux kitchen. Voilà. Donc merci à tous pour cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le traitement. Voilà. Et puis, donc là, on a fait le plein d'huile. On va contre niveau, tout simplement. Faire une mise en route. Et puis, recontacter la cliente, qu'elle puisse venir récupérer son véhicule. Et comme on l'a dit, elle va devoir rouler une bonne semaine de 300 km avant de revenir pour qu'on puisse vidanger et cette fois-ci mettre à nouveau de l'huile neuve et enfin le filtre à huile neuf. Voilà quelle est la procédure. Elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas difficile, mais elle permet au moins de faire le point et de voir s'il y a une évolution favorable ou non, tout simplement dans l'anomalie. Voilà. Qui, on l'a dit en début de vidéo, qui peut coûter une casse moteur à terme. Même si c'est extrêmement rare, c'est rarement le cas, mais il faut pouvoir envisager toutes les hypothèses. C'est ça notre responsabilité quand on est professionnel de l'automobile vis-à-vis d'un client, du consommateur en général. Merci à tous, c'était donc Des Autotransact Talange, réseau, plus que pour la défense du consommateur. À bientôt.